Dans cette vidéo, je vais te parler de 7 habitudes toxiques qui te coupent de qui tu es et qui t'écartent jour après jour un peu plus de qui tu es vraiment et de tes aspirations. Alors tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, il y a une grande variété de gris entre les deux et si on prend les deux extrêmes, le tout c'est de voir un peu comme si tu avais une jauge, de quel côté tu te situes pour pouvoir replacer la balance du bon côté. Alors j'ai classé un peu ces habitudes par ordre croissant, donc plus on va avancer et plus elles vont être importantes, même si elles sont toutes en réalité importantes, mais plus on va avancer et plus en fait elles vont te couper de toi-même. Donc reste bien jusqu'à la fin, c'est parti. Analyser au lieu de ressentir. Si tu es en train d'analyser et que tu fais les choses en analysant, c'est-à-dire que tu vas les faire avec ton mental, avec ton cerveau, en regardant, en faisant les choses parce qu'on t'a dit qu'il fallait les faire ou parce que ça semble juste comme ça, etc. Ce qui va se passer, c'est que tu vas pas pouvoir aller réellement dans ta direction et tu vas en fait te couper de tes ressentis et de ton intuition et tu vas passer à côté de plein de choses dans ta vie. Par exemple, moi, quand je suis parti à Bali il y a quelques années, quand j'ai eu un peu un grand réveil et il y a eu en moi l'envie de partir à Bali. Il y avait absolument rien de logique à ça. Il y avait rien de logique qui me disait bah oui, tu dois y aller. Non, ça paraissait juste de l'extérieur en fait un délire comme ça que j'avais envie de me faire. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je l'ai suivi, je suis parti là et ça a changé énormément de choses dans ma vie. D'ailleurs, si je n'étais pas parti, je pense que je serais pas là en face de vous en train de faire ces vidéos parce que ça a ouvert bien plus de choses chez moi que juste partir en voyage. Ça m'a vraiment montré en fait qu'est-ce que j'avais profondément envie de faire dans ma vie. Mais si j'avais analysé la situation et que je m'étais dit bah ouais, en fait c'est juste un délire et que je serais pas parti, ça n'aurait pas ouvert tout ça pour moi. La seconde habitude, c'est de dire oui quand tu penses non ou de dire non quand tu penses oui. L'idée, c'est d'arrêter d'aller à contre-courant, d'aller à l'inverse de ce que tu ressens réellement en toi et de donner une réponse aux gens qui n'est pas en fonction de ce que tu ressens en toi, mais peut-être pour essayer d'éviter le conflit, pour être gentil avec les gens ou pour peu importe la raison que tu vas mettre derrière, mais c'est d'arrêter de dire les choses que les gens attendent et pas ce que toi tu penses réellement au fond de toi. Parce que si tu passes ton temps à donner les réponses aux gens qu'ils attendent et pas donner la réponse que toi tu ressens réellement, il est évident que ça va créer un fossé en toi et que de plus en plus tu vas t'écarter de qui tu es vraiment et tu vas dire oui à des choses qui ne te correspondent absolument pas et donc tu vas prendre des trajectoires dans ta vie qui ne te correspondent pas du tout et tu vas pas pouvoir comme ça guider ta vie là où c'est vraiment juste pour toi parce que tu vas le faire en fonction des autres, tu vas dire oui à des choses qui ne sont pas pour toi et donc tu vas pas pouvoir toi diriger ta barque dans le sens que tu le désires. La troisième habitude, c'est de faire passer les autres avant toi tout le temps. Alors peut-être que tu as une famille, peut-être que tu as des proches, etc. et que évidemment tu vas devoir à certains moments mettre ta famille avant toi et c'est tout à fait normal, mais le problème c'est que si tu le fais tout le temps et que tu mets un peu tout le monde et n'importe qui avant toi en permanence, ce qui va se passer c'est que tu vas perpétuellement te mettre à l'arrière et donc tu n'auras jamais le temps en fait pour pouvoir faire quelque chose pour toi, pour te mettre toi en avant et à force de te mettre à l'arrière-plan et de ne jamais avoir du temps pour toi ou des choses pour toi, tu vas complètement oublier qui tu es et ce que tu as réellement envie, ce qui vibre en toi parce que c'est tous les autres qui vont prendre ton énergie, qui vont pouvoir disposer de ton énergie mais il n'y en aura plus aucune pour toi et s'il n'y a pas du temps pour toi, s'il n'y a pas une connexion avec toi ou un rapport avec toi, ta relation à toi, simplement s'il n'y a rien, si c'est vide, tu ne sauras juste pas qui tu es parce que tu n'auras pas créé de relation profonde avec toi-même. La quatrième habitude, c'est de chercher la validation extérieure. Si perpétuellement tu demandes aux gens leur choix par rapport à quelque chose que tu aimerais bien ou pas, et que constamment, au lieu de prendre tes propres décisions, tu demandes l'avis des autres, et que en fait tu fais tes choix en fonction de l'avis des autres, c'est pas toi qui vas avoir un contrôle sur ta vie, c'est les autres qui vont avoir un contrôle sur ta vie. Et si toi tu n'as pas un contrôle sur ta vie, si tu ne te sens pas en fait suffisamment fort pour prendre les décisions pour toi et faire ce qui au fond de toi, tu ressens juste, il va y avoir une déconnexion profonde avec qui tu es. En fait, tu vas vivre la vie des autres et pas ta propre vie. Et si tu ne vis pas ta propre vie, tu ne peux pas en fait te sentir bien avec toi-même et créer quelque chose qui te correspond parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui peut savoir en réalité ce dont tu as besoin. Les autres n'en ont aucune idée, ils ne savent que les besoins qu'ils ont eux et donc ils peuvent pas te dire à toi qu'est-ce qui est mieux pour toi. Il n'y a que toi qui peux le savoir et c'est important de reconnecter à toi pour pouvoir décider par toi-même sans chercher la validation des autres et de pouvoir dire voilà, j'ai envie de faire ça même si ça va à contre-courant, même si les autres te diraient ah non c'est pas une bonne idée, etc. C'est important que tu puisses revenir vers toi et prendre ces décisions parce que ça va montrer un signe de respect vis-à-vis de toi qui va recréer une connexion bien plus profonde avec qui tu es vraiment. La cinquième habitude, c'est de te comparer constamment aux autres. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on va avoir tendance à se comparer aux gens qui ont quelque chose dans notre vie qu'on a envie, qui ont, peu importe ce que c'est, ou plus d'argent, qui vivent à un endroit où on aime bien, ou qui ont plus d'abonnés, ou
peu importe la chose par laquelle on va se comparer, le problème qu'il y a, c'est qu'on va regarder le résultat aujourd'hui et pas tout le travail qui a été fait. Et donc, on va avoir tendance à se comparer à quelqu'un qui n'est pas dans notre ligue. C'est comme si je me comparais à un champion du monde et que je me disais, ah ben, je suis nul, j'arrive pas à faire ça. En réalité, non, on ne voit pas tout le travail qu'il y a et donc c'est important de ne pas se comparer parce que du coup comme ça, qu'est-ce qui va se passer quand on va se comparer à quelqu'un? On va avoir tendance à se diminuer et à se dire ah ben moi je suis nul parce que j'y arrive pas et du coup on va diminuer, on va se rabaisser, on va détruire petit à petit la relation qu'on a avec nous-mêmes et si on n'a pas une relation avec nous-mêmes qui est saine, on va pas pouvoir avancer dans la vie. La 6e habitude, c'est te remplir pour éviter le vide. Et ça, je vois énormément de gens qui sont dans cette dynamique, qui vont passer leur temps à remplir leur calendrier, de mettre des choses en permanence, et qui vont en fait se créer une vie où ils sont constamment occupés, ils ont constamment quelque chose à faire, que ce soit aller conduire les enfants, aller rechercher, aller au sport, faire leur sport, faire des heures sup, peu importe ce qu'ils vont faire et ce qu'ils vont mettre, mais ils vont saturer en fait leur emploi du temps qui va faire qu'ils n'auront plus une seule secondes pour eux. Et si c'est ton cas, c'est important que tu regardes les choses et que tu reviennes et que tu reprennes du temps pour toi, pour que tu puisses te créer une relation avec toi. Parce que si tu ne passes pas du temps avec toi, si tu rencontres quelqu'un dans la vie et que tu passes pas dans la rue, et que tu ne passes pas du temps avec, tu pourras jamais faire connaissance de cette personne. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la relation que tu as avec toi, c'est exactement pareil. Si tu ne prends pas du temps pour te poser des questions, pour faire des choses qui te plaisent vraiment, qui sont vraiment alignées avec toi, que tu ressens juste au fond de toi, tu vas pas pouvoir créer cette relation et tu vas perpétuellement rester dans je dois faire, et il y aura jamais cette profondeur avec toi-même qui va pouvoir se créer et qui va pouvoir te permettre de te rendre compte de qui tu es, de rentrer en connexion avec toi. Et par conséquent, si tu rentres pas en connexion avec toi, tu peux pas savoir ce que tu as à faire dans ta vie pour la mettre sur quelque chose qui te correspond, de voir ce que tu as envie de changer ou pas. Et tu vas pas pouvoir te créer une vie qui est vraiment alignée avec toi si tu n'as pas une relation qui est saine. Et la 7e habitude, c'est te juger en permanence. Alors imagine un peu quand on te met dans une pièce, tout est fermé à clé, tu restes avec une seule personne, donc vous êtes juste deux. Et cette personne, en fait, va dire toutes les choses que toi, tu te dis dans ta tête vis-à-vis de toi-même ou de comment tu te juges toi-même. Cette personne en face de toi va te les répéter à haute voix en te regardant dans les yeux. Qu'est-ce qui va se passer si ce que tu te racontes dans la tête, où tu te juges, etc., est perpétuellement négatif? Après quelques minutes, peut-être, tu vas avoir envie de l'étrangler ou tu vas avoir envie de partir et tu pourras plus le supporter tellement il va te raconter des choses méchantes, des choses négatives à ton sujet. Et quand tu as ta relation avec toi-même, c'est exactement la même chose, sauf que toi, tu peux pas partir, en fait. Tu dois rester avec toi-même. Et donc, si tu te juges perpétuellement et que tu te racontes des choses négatives perpétuellement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste que tu vas plus avoir envie de te voir, tu vas avoir une relation avec toi qui va être pourrie parce que imagine que si constamment tu t'insultes, tu te dis que t'es nul, etc. Déjà, de un, tu vas pas avoir confiance en toi, mais imagine la relation, imagine simplement, tu aurais une personne en face de toi et tu lui dis la même chose et regarde, imagine-toi ce que ça ferait. Et toi, en fait, c'est la même chose, ta relation par rapport à toi. C'est pour ça que c'est important de reprendre un dialogue sain et pouvoir se raconter des choses qui sont beaucoup plus positives pour en fait se soutenir et pouvoir recréer une confiance, recréer une relation avec nous-mêmes. Parce que si on continue à s'insulter intérieurement, même si je fais tout le reste, en fait, ça va jamais fonctionner parce que je vais toujours me défoncer. Et c'est vraiment une question d'identité. Quelle est l'identité que je vais me donner à moi-même? Quelle est l'identité que je vais ressentir que je suis, la valeur que j'ai, que je peux apporter. Et si je passe mon temps à me détruire, la valeur que je vais pouvoir apporter, que je vais sentir que je vais pouvoir apporter, va être très très minime. Et donc forcément, je vais pas me sentir bien avec moi-même, je vais être coupé de moi parce que j'aurais juste pas envie d'être avec moi et je vais pas pouvoir réellement avancer dans un sens qui me correspond. Alors si la relation que tu as avec toi-même n'est pas super et que tu aimerais rentrer en connexion avec toi plus profondément pour savoir qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie, tu trouveras un lien ici en description où tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec moi. On va pouvoir aller voir où tu en es et te donner un plan d'action pour pouvoir avancer dans ta vie. Rassure-toi, c'est tout à fait gratuit et il n'y a aucun engagement. Donc tu trouveras le lien en description. Enregistre-toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.